Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est bien dans le titre, aujourd'hui on va parler de Vivo, parce que oui, ça y est, Vivo a annoncé deux nouveaux smartphones haut de gamme uniquement pour la Chine, le Vivo X80 et le Vivo X80 Pro. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Vivo X80, aujourd'hui c'est au tour du Vivo X80 Pro. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, ce Vivo X80 Pro a été annoncé au tarif de 790 €, alors hors taxe, parce qu'en Chine, on ne met jamais les taxes. Maintenant, on va commencer par son design. Et bah, ce Vivo X80 a un design à la Vivo, un design très bien travaillé, très joli à regarder. Quand vous regardez l'écran, on a un écran qui est très bord à bord, borderless, on a très peu de bordure, donc c'est voilà, c'est très agréable, notamment pour regarder du contenu multimédia. Maintenant, on va rentrer dans les détails des caractéristiques de ce Vivo. On a une diagonale de 6,78 pouces, une grande taille avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de la AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui est adaptatif, donc il va moins consommer de batterie, parce qu'en plus on est sur la dernière génération de dalle LTPO, on est sur une dalle LTPO 3.0, donc du coup le fait de pouvoir descendre jusqu'à 1 Hz et de monter jusqu'à 120 Hz par rapport à vos contenus, ça va permettre de moins consommer de batterie. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, et là, vous avez un écran qui est complètement certifié HDR10+, donc ça va être un bon point pour les contenus multimédia. Alors attention, il faut avoir des contenus qui sont compatibles HDR10+, pour vraiment profiter de la qualité de cet écran. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc franchement, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur de très grosses caractéristiques, on voit qu'on est sur un smartphone premium et on voit surtout aussi qu'on est au-dessus par rapport au Vivo X80. Si vous voulez plus d'informations, allez voir ma précédente vidéo. Mais là, si on les compare un petit peu, on peut voir qu'on a du Quad HD+, ce qu'on n'avait pas sur le Vivo X80, on était bloqué à du Full HD+, on a du 120 Hz adaptatif, ce qui n'était pas le cas sur le Vivo X80, donc voilà les grosses différences entre les deux. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, si vous êtes un amoureux de la photo, ce Vivo sera peut-être fait pour vous. Alors oui, Vivo ne sont pas encore les meilleurs photophones par rapport à d'autres concurrents sur le marché, mais c'est vrai qu'ils s'améliorent. On voit aussi qu'ils innovent. Par exemple, la stabilisation gimbal, c'est Vivo qui l'a créé, qui ont été d'ailleurs les premiers à le mettre sur le marché. Donc on voit qu'ils aiment bien innover. Cette année, ils ont expliqué qu'ils ont créé leur propre puce d'imagerie. C'est la Vivo V1, donc leur première puce, donc qui sera là pour améliorer la qualité de vos photos et de vos vidéos. Ils sont d'ailleurs aussi en partenariat avec Zeiss, donc voilà, c'est pas n'importe qui, donc on voit qu'ils ont mis le paquet cette année concernant la partie photo et vidéo. Maintenant, rentrons dans les caractéristiques des capteurs photo. Alors le premier capteur principal, on est sur du 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Vivo. On est sur un capteur de Samsung, le JNV, donc c'est d'ailleurs le tout dernier capteur que Samsung a sorti. On est sur un capteur aussi qui est stabilisé. On a ensuite un ultra grand angle de 48 mégapixels, c'est un capteur de Sony, le IMX 598. Ensuite, on a un téléobjectif de 12 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité. Et on a un autre objectif périscopique qui permettra d'avoir un zoom jusqu'à x5 optique sans perte de qualité. On est sur du 8 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc franchement, il n'y a rien à dire, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium concernant la partie photo. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment pas mal de capteurs qui vont être vraiment utilisables, c'est-à-dire on a pas mal de zoom optique jusqu'à x2 grâce au téléobjectif. On a ensuite un périscopique, donc du coup on va pouvoir zoomer un peu plus loin jusqu'à x5 en zoom optique. On a un bon ultra grand angle et surtout un bon capteur principal. Donc voilà, franchement tous les capteurs sont vraiment utilisables. C'est vrai que souvent des fois on a des capteurs macro qui ne sont pas vraiment utilisables, ou des capteurs de profondeur de champ aussi qui sont moyens. Donc là on voit vraiment qu'on a que des très bons capteurs, donc on voit qu'on sera sur un très bon photophone. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM, et vous aurez aussi le choix, grâce à ce Vivo X80 Pro, de choisir votre processeur. Soit vous choisirez le Snapdragon 8 Gen 1, ou sinon le processeur de Mediatek, le Dimensity 9000. Je pense que Vivo laisse le choix tout simplement parce que, on va pas se le cacher, on est vraiment sur deux gros processeurs, et c'est vrai que des fois il y a des personnes qui préfèrent un processeur Mediatek, d'autres le Snapdragon 8 Gen 1, surtout qu'on va pas se le cacher, Qualcomm a des avantages sur certaines choses,
choses et Mediatek a des avantages sur d'autres. Donc du coup, on laisse le choix au consommateur. Donc ça, c'est un bon point. Alors, on laisse le choix au consommateur chinois parce que je ne sais pas si un jour il arrive en Europe, si on aura aussi le choix. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne conseille pas de l'importer parce que le prix risque d'être très élevé, je pense. Ensuite, on a une compatibilité bien entendu 5G. On a aussi le choix entre 128, 256 Go et 512 Go. Ce Vivo X80 possède aussi un son stéréo pour apporter une meilleure immersion lorsque vous jouez aux jeux vidéo ou lorsque vous regardez des contenus multimédia. Concernant la batterie, on est sur du 4700 mAh avec de la recharge ultra rapide de 80 watts et on a aussi de la recharge rapide sans fil de 50 watts. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2 ou du Bluetooth 5.3, tout dépend du processeur que vous choisissez. Et concernant le câble de rechargement, on est sur du type C. Du coup, mon avis sur ce Vivo X80 Pro est très positif, parce que quand vous regardez les caractéristiques, on est vraiment sur un smartphone très polyvalent en termes de performance, polyvalent aussi au niveau de l'écran. On a toutes les dernières technologies, c'est-à-dire du 120 Hz adaptatif, avec la nouvelle dalle LTPO 3.0 de dernière génération, du Quad HD+, la partie photo s'annonce vraiment très très bonne. Donc voilà, on a vraiment des points positifs un peu partout. Je vous cache pas que je préfère le Vivo X80 Pro par rapport au Vivo X80 qui va un petit peu moins loin. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur le Vivo X80, c'est juste ma vidéo précédente, donc je vous laisse aller la regarder. Malheureusement, ces deux smartphones sont destinés que pour le marché chinois pour l'instant, pas de date de prévue pour le marché européen, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils arrivent sur le marché européen. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Vivo X80 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.